Coucou les filles, j'espère que vous allez bien malgré les événements qui ont eu lieu le 13 novembre. J'espère malheureusement que vous n'avez pas été touchés directement par cette tragédie. Et je pense que ce genre d'événements tragiques et injustes nous rappelle chaque jour à quel point la vie parfois ne tient qu'à un fil et qu'il est nécessaire parfois aussi de relativiser sur nos propres problèmes, sur la manière dont on va réagir chaque jour. Parce qu'au final, il y a toujours des situations qui sont pires que la nôtre. Mais c'est sûr que ce genre d'événement nous ramène un petit peu sur terre parfois, brusquement, très brusquement. Malheureusement, on est tous obligés de continuer à vivre. Et j'ai même envie de dire qu'on se doit de continuer à vivre et faire en sorte que les choses aillent mieux. Pour ne pas donner raison à ces gens, pour ne pas leur donner de bonnes raisons de se réjouir de notre malheur et leur montrer qu'on est fort et qu'on arrive à se relever de toutes les épreuves et qu'on ne lâchera absolument pas l'affaire. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour après un long moment d'absence qui a été dû au fait que j'étais en stage, que j'avais mon mémoire à réaliser en parallèle, que j'ai d'ailleurs terminé. Il faut maintenant que je le soutienne, donc je serai à Paris à la fin du mois pour soutenir ce mémoire et après ça j'aurai officiellement terminé mes études. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Donc aujourd'hui je suis de retour pour vous parler des produits que j'ai pu terminer au cours de ces dernières semaines et puis pouvoir vous donner mon avis dessus. Donc sans plus tarder on va commencer, il y a quand même pas mal de choses, vous allez voir. Donc je vais commencer par vous parler de produits que j'avais déjà évoqués à plusieurs reprises sur mon blog. Ce sont des hydrolats, donc l'un s'appelle Adolescence, la marque c'est Biotope des Montagnes, tous les deux. Donc ça contient du genévrier, de la camomille, de la lavande, du thym, sarriette. Moi c'est quelque chose que j'utilise le matin à mon réveil pour enlever les éventuelles petites traces de maquillage, notamment au niveau des yeux, histoire de parfaire le démaquillage et puis surtout réveiller ma peau. C'est très agréable, ça sent très bon. Celui-ci c'est la même chose sauf que les plantes sont différentes. On a du romarin, de la lavande, du thym, de la sauge clarée, de la menthe poivrée. En fait je les ai choisis pour les vertus assainissantes qu'ils ont par rapport aux plantes. On retrouve en l'occurrence la lavande, le thym, le romarin, tout ça c'est très assainissant et ça permet justement donc de réguler en fait l'excès de sébum sans venir agresser la peau. Ce sont des produits très doux. Je les adore, ça fait au moins 4-5 fois que je les rachète. J'en suis très contente. Après, de là à vous dire que j'ai vu un effet extraordinaire, évidemment non, ce serait vous mentir. Je pense que ça fait bien son travail. Faut pas en espérer de toute manière des tonnes avec ce genre de produit. Mais en tout cas, ça fait bien son travail et c'est agréable à utiliser le matin. Voilà. Donc oui, je rachèterai, mais pour l'instant, comme ça faisait plusieurs bouteilles que j'ai achetées, je l'ai remplacé par l'eau de génie de la marque Indem, dont je vous parlerai lorsque je l'aurai un petit peu plus testé. On a une eau micellaire de la marque BioBeauté by Nux, c'est une marque que j'apprécie pas mal. Elle est à la fleur d'oranger, elle sent très bon. C'est pour toute peau, même sensible, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, j'ai pas eu de sécheresse. Ma peau n'a pas été agressée, donc c'est un produit qui est bio. Il y a quand même 51,7% qui sont issus de l'agriculture biologique, c'est quand même assez important pour un produit de ce type. Après en termes d'efficacité, je vous l'avais déjà dit, c'est pas la meilleure eau démaquillante que je connaisse. Mais voilà, ça fait quand même son travail, il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Il y a pire comme produit et c'est quand même très agréable à utiliser parce que ça sent très bon. Pour moi c'est un produit qui a un bon rapport qualité-prix. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas par exemple de mascara qui soit waterproof et qui n'utilise pas un maquillage excessif tous les jours dans la vie quotidienne, c'est un produit que je pourrais tout à fait vous recommander. Après avoir entendu moult éloges sur la marque Florence Nature, à l'occasion de promotion, je me suis lancée et j'ai acheté donc une eau micellaire démaquillante à l'eau florale de Bleuet pour les peaux sensibles. Et évidemment là encore c'est bio. On a 10% cette fois-ci seulement d'ingrédients qui sont d'origine biologique. Et honnêtement j'ai été un peu mitigée sur ce produit.
En termes de pouvoir démaquillant, il est très bien, irréprochable. Franchement, il fait très bien son travail. Mais alors, par contre, j'ai tellement été déçue de l'odeur. J'avais vraiment l'impression en fait d'utiliser un produit de parapharmacie, mais du genre La Roche-Posay. Donc quelque chose d'assez chimique en termes d'odeur, ça fait pas du tout naturel et du coup en termes de plaisir d'utilisation, je l'ai pas trouvé, voilà, je l'ai fini comme vous voyez, il en reste vraiment qu'un fond parce que voilà, c'est dommage, j'ai pas envie de le gaspiller. Mais je ne le rachèterai pas malheureusement parce que je n'ai pas eu ce plaisir d'utilisation malgré le fait qu'elle soit très efficace. Donc non, je ne la rachèterai pas. Après, on se dirige vers un soin que j'ai terminé. Il s'agit là encore une fois de BioBeauté by Nux. C'est le soin rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de cranberry. Donc on a plutôt une bonne compo sur ce genre de produit. C'est un soin que j'utilise en soin de jour en fait. C'est pour les peaux mixtes, ça va avoir tendance à réguler là encore l'excès de sébum. J'ai été contente de ce produit et honnêtement j'ai voulu essayer quelque chose d'autre parce que je suis curieuse et que je ne suis pas forcément la conso la plus fidèle. J'aime bien aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Mais en fin de compte, j'ai fini par le racheter parce que j'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait vraiment à ce que je cherchais. Il fait plutôt bien son travail. J'ai rien à lui reprocher. Après, je vais pas dire non plus que ça a transformé ma peau. J'ai pas remarqué en fait une amélioration quelconque, mais ça de toute manière, je pense que honnêtement, aucune crème de jour ne va métamorphoser la peau, sauf erreur de ma part. Donc voilà, je pense que c'est un produit qui fait bien son travail. Le rapport qualité-prix, là encore, il est très bon puisque je ne me souviens plus combien elle coûtait, mais c'est vraiment très abordable. C'est quelque chose qu'on trouve facilement. Ça m'a pas provoqué de boutons. Donc vraiment, voilà, j'en suis contente et je l'ai déjà racheté. Voilà. Après, on va partir du coup dans le maquillage. Alors, j'ai fini il y a quelques temps de ça, un mascara de la marque Une Beauty. C'est un mascara que j'avais acheté il y a un petit peu plus d'1 an maintenant et il m'a duré assez longtemps parce que finalement je mettais pas du mascara tous les jours. C'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à en mettre un petit peu plus, surtout depuis que j'étais en stage. J'avais tendance à en mettre vraiment tous les jours, mais là celui-ci m'a duré vraiment très longtemps. Donc la brosse se présente comme ceci. C'est pas une brosse qui est très grande comme vous pouvez le voir. C'est un produit que j'ai apprécié parce que je trouvais le résultat plutôt naturel. On n'avait pas quelque chose qui faisait énormément de volume, mais c'est pas quelque chose qui allait faire des pâtés. C'est pas quelque chose qui faisait non plus cils superficiels de poupée. C'était vraiment un effet naturel et c'était très agréable. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop cher finalement pour l'effet. Donc honnêtement, je ne pense pas que je le rachèterai pour cette raison. Sinon, c'est un mascara qui est 100% d'origine naturelle et il est certifié EcoCert. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des make-up plutôt naturels tous les jours et qui cherchent des produits naturels. Malheureusement, en ce qui me concerne, je ne le rachèterai pas, ou en tout cas pas tant que mon budget sera restreint. On a ici un autre mascara, cette fois-ci meilleur marché. Il s'agit du Je Mets Maybelline The Colossal Go Extreme Volume. Donc là on a pour le coup une brosse qui est plus grosse. Et là pour le coup on n'a pas du tout le même rendu. On a quelque chose qui allonge beaucoup plus les cils et qui fait beaucoup plus de volume. Donc je trouve que ce mascara tient bien ses promesses. En termes de rapport qualité-prix, il est plutôt bon. Cela dit, je trouve qu'il a tendance à sécher un peu trop vite quand même. Donc à voir en termes d'utilisation, il faut faire attention de bien le refermer. Sinon oui, je pense que je le rachèterai. Ensuite, on a un autre produit de maquillage. Alors, là il s'agit d'un anti-cerne, d'un correcteur de la marque Rimmel. C'est le Match Perfection. Je l'ai en couleur soft beige. Et voilà, en fait comme j'avais beaucoup de mal à trouver mon autre anti-cerne qui était un Je Mets Maybelline, je m'étais dirigée vers celui-ci parce qu'il n'y avait que ça. Et c'est mon deuxième tube. Alors, est-ce que j'en suis satisfaite?
Oui, je trouve qu'il a un plutôt bon rapport qualité-prix. Maintenant, je trouve pas que ce soit non plus extraordinaire. Je trouve qu'il n'a pas une couvrance et une tenue si extraordinaire que ça. Je trouve que c'est correct. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'applique sous mes cernes et un petit peu sur les boutons quand j'en ai. Et bien évidemment, je n'oublie pas de poudrer derrière parce que ce genre de produit a quand même tendance à graisser un petit peu la peau. Et personne n'a envie de ressembler à une ampoule à la fin de la journée. Donc voilà, je recommande ce produit parce que je trouve qu'il est accessible, il est bon marché et il fait plutôt bien son job. Donc oui, tant que je n'aurai pas le budget de me racheter un NARS par exemple, je continuerai de racheter celui-ci ou le Jamais Maybelline du coup si j'en retrouve. Voilà. Après, on enchaîne sur un gel douche. Donc c'est un gel douche bio, mais c'est un gel douche bio, comment dire? Pour moi ce genre de produit, c'est un peu le genre de produit où on dit que c'est bio parce que ça fait bien, mais au final je crois qu'il a très peu d'ingrédients. Voilà, il a 10% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. La compo elle est normale mais franchement elle a rien de transcendant. Et j'ai été très déçue de ce déodorant qui était censé être à la mangue. Mais là encore je trouve l'odeur qui est vraiment chimique au possible, c'est-à-dire que sous la douche j'avais plus l'impression de sentir l'odeur d'un médicament que je prenais lorsque j'étais petite que l'odeur de la mangue, alors que la mangue ou les fruits de la passion ça sent super bon, ce sont des odeurs qui vous transportent vraiment. Mais alors là pas du tout, je l'ai fini parce que voilà, là encore j'avais pas envie de le gaspiller. Mais vraiment je ne le rachèterai pas du tout. Voilà, je trouve pour moi que c'est le genre de produit qui est un peu inutile dans le sens où voilà, on se dit naturel mais au final on n'apporte pas une expérience qui retranscrit la soi-disant volonté d'une marque à se vouloir bio. Donc pour moi c'était un gros flop. On termine avec un déodorant. Un déodorant de la marque Schmitz. Dont j'ai entendu énormément de bien et je l'avais acheté du coup pour ça. Et c'est vrai qu'au début je trouvais qu'il était efficace, mais je sais pas, au fil des utilisations je l'ai trouvé de moins en moins efficace et d'ailleurs je l'ai pas fini à 100%. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Je l'ai pas fini à 100% parce que vraiment à la fin il servait strictement à rien. Donc en termes d'utilisation, vous savez c'est la petite spatule qui est à l'intérieur. Vous prélevez un petit peu de produit, vous chauffez entre vos mains et vous en mettez du coup sous les aisselles. Donc je trouve ça quand même hygiénique. La spatule il faut quand même bien la nettoyer pour qu'il n'y ait pas les microbes qui s'agglutinent dessus. En termes de compo c'est irréprochable vraiment. En termes d'odeur ça sent plutôt bon. Moi j'ai choisi le bergamote lime. J'ai pas eu de réaction, sous les aisselles, pas de picotement, rien. J'ai très bien réagi à ce produit. Mais voilà, je sais pas si ça vient du fait que mon corps se soit habitué à ce produit ou pas. Mais vraiment voilà, comme je vous disais, plus aucune efficacité à la fin. Et donc j'ai été un peu déçue parce que j'ai quand même des copines, dont une en particulier, qui l'a racheté, qui l'adore et qui est toujours aussi efficace visiblement sur elle. Donc je ne sais pas si c'est mon corps qui s'habitue trop vite ou bien si ça vient du produit, mais en tout cas pour cette raison je ne le rachèterai pas. D'ailleurs, si vous avez un déodorant naturel à me proposer, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que honnêtement pour l'instant je ne trouve rien d'efficace, mais vraiment rien. Pour tout vous dire, j'ai dû me retourner vers quelque chose de bien plus chimique pour avoir quelque chose d'efficace, surtout qu'en ce moment je travaille, j'ai un petit CDD en attendant de trouver un emploi et il est hors de question que je termine la journée avec des odeurs, surtout que je suis très sensible aux odeurs et je sens mon odeur corporelle. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si vous aussi, je sais pas si les autres me sentent. En général quand je pose la question à mon entourage, on me dit mais non moi je sens rien du tout, je t'assure et tout. Mais moi je me sens, voilà, je sais que je reconnais mon odeur et du coup ça me met très mal à l'aise si je commence à me rendre compte que je sens un petit peu la transpiration. Excusez-moi, c'est pas très glamour. Mais du coup voilà, n'hésitez pas
à me dire quelles ont été vos expériences avec d'autres produits si vous avez eu l'occasion. Mais voilà les filles, j'en ai terminé avec cette petite revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez qu'un article sera bien évidemment disponible sur le blog, je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! So